Alors, l'appropriation culturelle, c'est s'octroyer le droit de prendre le bien culturel d'autrui pour pouvoir en tirer un bénéfice, et les bénéfices ne sont pas rendus aux créateurs justement du mouvement. Là, si on prend un exemple, la danse, la dancehall, reprendre la dancehall et en faire justement une danse commerciale sans impliquer justement les créateurs et les créateurs de cette danse-là. C'est justement de retirer une danse d'un pays et la mettre sur justement un pays considéré plus fort économiquement, qui va justement s'octroyer une danse qui ne leur appartient pas et qu'ils n'ont pas créée. Watch the one day with the wire waistline. Watch your body there, yo, dog. Look how that big cock up, girl. Show your talent. Sorry, yeah, I know that I let you down. It's too late to say sorry now. On a aussi le twerk. Twerk qui est une danse noire. Voilà, et qui a été reprise qui a été reprise par Miley Cyrus, voilà, et où justement dans ce qu'on parle dans l'appropriation culturelle, c'est qu'on va créditer Miley Cyrus en disant qu'elle a été justement entre guillemets la créatrice du twerk. Où on va créditer aussi des personnes non noires en disant qu'elles sont les reines du twerk, et quand ce sont des filles qui viennent justement de ce milieu-là, donc les créateurs de ce mouvement, on va les trouver vulgaires. Par exemple, le fait de reprendre des locks, puisque les locks sont quand même issus d'une religion particulière, qui est une religion jamaïcaine, voilà, qui est le rastafarisme. Donc du coup, de reprendre des codes sans en avoir conscience et justement détacher justement le physique du spirituel, je pense que ça s'appelle de l'appropriation culturelle, puisque c'est choisir justement quelque chose qu'on veut pour pouvoir le commercialiser. Donc quand on me dit que Madonna a inventé le voguing, je rigole, puisque c'est quand même une danse qui est née avant même qu'elle-même elle naisse. Donc du coup, c'est quand même assez drôle, surtout que sachant que ça vient d'une communauté noire, et dire que c'est une femme blanche italienne vivant aux États-Unis qui invente cette danse, ça fait un peu rigoler. Le fait qu'on se lève et qu'on dise et qu'on protège justement notre patrimoine culturel, pour beaucoup de personnes, c'est vu comme du racisme anti-blanc. Et le fait justement de protéger sa culture, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas être contre la société, c'est juste le fait de protéger ce qu'il nous reste en fait. Alors pour moi, le fait que les mots ou que les choses soient reprises et que soient mises au grand public, ce n'est pas forcément une victoire. Ce n'est qu'une victoire qu'à partir du moment où vous êtes crédité pour ce qui est. C'est-à-dire qu'on sait d'où ça vient, qui l'a créé et pourquoi c'est là. Mais si c'est juste aux yeux du grand public et que tout le monde peut se servir sans savoir d'où ça vient, vous n'avez pas gagné. Vous avez été volé.